Hey, c'est Kana. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'avais envie d'aborder depuis assez longtemps et que j'avais commencé à aborder dans une vidéo début 2024, mais j'avais dit que j'allais pas m'étendre sur le sujet dans cette vidéo là parce que ça allait prendre trop de place et que ça méritait d'avoir sa propre vidéo. Du coup la voici. Arrête de mal te parler, ça te gâche la vie. Aujourd'hui on va voir déjà pourquoi ça te gâche la vie et ensuite on va voir comment y remédier, mais de manière réaliste, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut régler du jour au lendemain. Du coup je vais vous donner les 3 étapes, donc le framework en 3 étapes réalistes et graduelles en fait, donc c'est à dire qu'on va y aller petit à petit pour que vous puissiez l'appliquer dès aujourd'hui, c'est à dire que dès après avoir vu cette vidéo vous allez pouvoir commencer à rentrer dans la première étape. Et c'est ce framework, c'est ces 3 étapes là qui personnellement ont complètement transformé ma vie, parce que je crois fermement que le gros changement dans ma vie entre le moment de ma vie où j'avais pas confiance en moi, où j'osais rien faire, où j'étais pas du tout bien finalement, et aujourd'hui où j'ai vraiment beaucoup plus confiance en moi. En gros, tout ce changement là s'est fait du coup je dirais en 4 ans, et je pense que le catalyseur de tout ce changement là, ça a été grâce au fait que j'ai arrêté de me le parler et que j'ai mis en place ce framework là. Avant de commencer, j'aimerais distinguer les 2 dimensions du mal se parler. La première, c'est la dimension interne, donc la dimension interne ça inclut tout ce qu'on va se dire quand on est seul, et la dimension externe c'est tout ce qu'on va dire quand on est avec des gens. Donc la dimension externe inclut uniquement ce qu'on dit à voix haute quand on est avec des gens, devant d'autres gens, et la dimension interne inclut ce qu'on se dit à voix haute quand on est seul et ce qu'on se dit dans nos pensées tout le temps. Ces 2 dimensions-là sont très importantes toutes les 2, mais pour des raisons assez différentes qu'on va aborder chacune séparément. Donc pourquoi est-ce que mal te parler te gâche la vie? Je pourrais en parler longtemps et donner beaucoup plus de raisons, mais j'ai essayé vraiment de tout condenser, de tout simplifier pour que la vidéo soit plus facilement digérée par le plus grand nombre et que ce soit assez simple à regarder, assez fluide. C'est ce que j'ai décidé d'appeler le cercle en 3 étapes. Donc les croyances qu'on a à propos de nous-mêmes vont influencer nos actions vont influencer la perception que les autres ont de nous, et la perception que les autres ont de nous, ils vont nous la renvoyer et ça va influencer nos croyances. Donc croyance, action, perception d'autrui, croyance, action, perception d'autrui. Et c'est un cercle qui peut être soit vertueux, soit vicieux. Donc dans la dimension interne, ce que tu te dis à toi-même, donc ce que tu te dis dans ta tête, les pensées que tu peux avoir à propos de toi-même vont forcément avoir une répercussion sur tes croyances. Ça va venir influencer ce que tu crois que tu es capable de faire, ce que tu crois que tu n'es pas capable de faire, et ce que tu crois que tu es capable ou non de faire va venir influencer tes actions vont influencer la perception des autres, et la perception des autres vont influencer tes croyances. Donc niveau interne, ça se joue à ce niveau-là. Au niveau de la dimension externe, c'est un petit peu plus terre à terre, c'est-à-dire que ce que tu dis de négatif sur toi-même, les gens vont le croire et ça va automatiquement se répercuter sur ce qui te renvoie, ce qui va se répercuter sur tes croyances, tes actions, et le cercle vicieux dans ce cas-là recommence. Si jamais tu dis par exemple qu'est-ce que je suis nulle, je suis incapable de faire ça, les gens vont le prendre et ils ne vont pas questionner ce que tu viens de dire, ils vont automatiquement le prendre comme étant une vérité sur toi, même si c'est inconscient. Et le problème, si jamais ils prennent cette vérité-là sur toi, c'est que ça va se refléter dans l'énergie qu'ils vont te renvoyer. Les gens ne pensent jamais aussi méchamment de toi que toi tu ne penses de toi-même. Je sais pas si c'est clair. C'est comme ce principe de, vous voyez les trucs cringe, gênants qu'on a fait il y a genre 4 ans. On a des frissons de gêne en repensant au nous du passé et on aimerait venir et effacer ce moment. Je suis sûre que si je vous demande de penser à un de ces moments-là pour vous, vous en avez plein qui viennent à l'esprit. Moi j'en ai plein qui me viennent au mien et j'y repense encore de temps en temps. Mais par contre quand j'essaye de trouver un moment cringe comme ça qui est venu ou qui a été causé par une autre personne, et bah j'y arrive pas. En fait on est bloqué sur les petites erreurs que nous on fait, mais on ne bloque jamais sur les autres. En fait ces petites erreurs là, elles n'ont d'importance que pour vous, et il y a de très grandes chances que ces trucs qui vous gardent éveillés et qui vous causent des insomnies, vous soyez les seuls au monde qui vous en souvenez. Donc en fait le fait de ne plus leur donner d'importance n'appartient littéralement qu'à vous. Tout ça pour dire qu'on n'est jamais aussi méchant avec les autres qu'on ne l'est avec soi-même, parce qu'on est tous le centre de notre propre vie et en soi on s'en fiche pas mal la plupart du temps de ce que font les autres. Donc même si vous donnez l'image à quelqu'un, si vous dites je suis nul à quelqu'un, il va pas vous renvoyer l'image de t'es nul parce qu'il s'en fout. À la limite il va vous renvoyer l'image de t'es average, t'es irrelevant.
Et toi, vu qu'il va te renvoyer une image de t'es average et t'es irrelevant, vu que t'es méchant avec toi-même, tu vas le prendre comme tu es nul. Mais ce qui est bien une fois qu'on connaît ce cercle de croyance, action, perception, c'est qu'on peut influer dessus. C'est-à-dire qu'il y a deux variables dedans qu'on peut contrôler. On ne pourra jamais contrôler la perception que les autres ont de nous. On peut l'influencer, mais on ne pourra jamais la contrôler et je vous conseille pas d'essayer de la contrôler parce que vous allez vous bouffer la vie avec. Mais par contre, on peut contrôler deux choses. On peut contrôler nos croyances et on peut contrôler nos actions. Contrôler nos croyances, c'est très compliqué parce que des croyances, par définition, c'est des choses qui se sont construites avec le temps, parfois sur des années, parfois même sur des dizaines d'années. Des fois, ça remonte à notre enfance. Il y a des croyances qu'on a sur nous-mêmes et sur la perception qu'on a du monde qui remontent à notre enfance et qui sont très compliquées de modifier et de déloger. Par contre, influer sur ces actions, c'est beaucoup plus possible et c'est beaucoup plus faisable sur le court terme parce que ce qui est bien, c'est que les gens ne savent pas ce qu'il y a dans votre tête. Les gens, ils voient uniquement l'énergie que vous renvoyez et la confiance que vous projetez. Donc même si cette confiance et cette énergie, elles sont un petit peu fake, si vous n'êtes pas 100% sûr de ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes en train de fake it until you make it, comme vous le dites, les gens vont quand même les percevoir à face value, donc comme étant un acte et comme étant un acte positif, parce que là on essaie de rendre le cercle vertueux, et du coup ils vont vous renvoyer une perception positive, et là cette perception positive, elle est susceptible de petit à petit, au fur et à mesure, modifier vos croyances. Donc c'est comme ça qu'on modifie les croyances, et au final, on va pas directement influer sur les croyances, on va influer en premier temps sur les actions. Un bon exemple de cercle vertueux, ça pourrait être par exemple le mien avec l'entrepreneuriat. Pour ceux qui savent pas, j'ai mon entreprise depuis 2 ans officiellement maintenant, mais j'ai réellement commencé à avoir des clients et tout ça à mes 16 ans, donc ça fait 4 ans maintenant que je suis entrepreneuse, et au début, je savais pas du tout ce que je faisais. Par contre, j'ai commencé à projeter mon cercle vertueux parce que je projetais une fausse confiance en moi. Et à l'époque, elle était archi fausse. C'est-à-dire que je ne savais pas ce que je faisais, j'étais en panique interne la plupart du temps. Mais je projetais la confiance en moi, mes actions étaient celles de quelqu'un qui avait confiance en elle, donc je menais les accompagnements avec les clients comme quelqu'un qui a confiance en elle, et du coup mes clients me renvoyaient une perception, me renvoyaient une image de quelqu'un qui sait ce qu'elle fait et qui a confiance en elle, et du coup mes croyances ont commencé à se modifier, elles sont venues renforcer les actions positives et la confiance que je projetais, ce qui est venu renforcer la perception que les gens avaient de moi, et c'est comme ça que le cercle est devenu vertueux. Et des cercles vertueux comme ça, je peux penser à plein quand je pense à mon expérience de vie, mais c'est le plus probant, le plus parlant je pense pour moi. Tout ce que je viens de vous dire, c'est tous les principes qui ont déjà été étudiés, sur lesquels il y a eu des études de fait, de self-fulfilling prophecy, de l'effet Pygmalion et de la loi d'attraction. Je vous conseille de vous documenter un petit peu dessus, mais perso si jamais là je rentre dans les détails sur ces 3 trucs, la vidéo va durer 3 heures et c'est quand même pas l'objectif. Là je vais pas m'étendre sur le sujet, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer au framework, aux 3 étapes que j'ai personnellement mis en place et qui m'ont permis de transformer ma vie et d'arrêter de me gâcher la vie parce que j'ai arrêté de mal me parler. Donc 3 étapes réalistes et graduelles pour que vous puissiez les appliquer dès la fin de cette vidéo. C'est parti. L'étape 1, c'est la règle d'or, c'est pas devant les autres. Vraiment, arrêtez de vous dénigrer devant les autres tout court. C'est vraiment la règle d'or. Si jamais vous ne devez appliquer qu'un truc, par pitié, appliquez celui-là. Arrêtez de vous dénigrer devant les autres. Vous voyez le principe qu'on applique avec les gens de si jamais je n'ai rien à dire de gentil, je ne dis rien. Il faudrait peut-être commencer à l'appliquer à soi-même en fait. C'est plus simple à dire qu'à faire, je suis d'accord. Même moi, alors que ça fait longtemps que je le pratique et que franchement ça m'arrive plus très souvent, il y a des putain je suis trop conne qui vont finir par partir, c'est évident, ça arrive surtout quand c'est ancré en nous depuis très longtemps. Mais voilà, essayez de minimiser au fur et à mesure un maximum. Personnellement, ça m'arrive vraiment plus très souvent, j'ai l'impression. Ensuite, l'étape 2, c'est s'auto-complimenter et s'auto-complimenter dans 2 dimensions. Donc la dimension interne et la dimension externe, et de le faire en fait dans l'ordre du plus facile au plus compliqué, mais ça va dépendre de l'individu. Par exemple, pour moi, ça a été beaucoup plus facile de commencer à m'auto-complimenter toute seule devant le miroir ou dans mon monologue interne, donc dans ma dimension interne, et ensuite je l'ai transposé à ma dimension externe. Mais il y a des gens pour qui le contraire va être vrai, pour qui ce sera beaucoup plus facile de s'auto-complimenter en mode fake it until you make it devant les gens et ensuite de le faire devant le miroir ou dans son monologue interne. Personnellement, dans mon expérience, j'ai commencé par des petits compliments que j'ai finalement augmenter au fur et à mesure. L'exercice ultime de s'auto-complimenter avec son monologue interne, ça va être, et ça c'est un exercice qui est compliqué et que je vous conseille de faire après beaucoup de travail si vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même
dès le début et en particulier avec votre corps, c'est vraiment de se mettre nu devant un miroir, donc full body miroir, et de complimenter petit à petit chaque partie de son corps, donc ça peut être des pieds à la tête ou de la tête aux pieds. Et cet exercice, la première fois que je l'ai fait, c'était compliqué et au fur et à mesure c'est devenu plus facile et au fur et à mesure j'ai commencé à croire les choses que je me disais. Et ce que j'aime faire aussi, c'était pas dans l'exercice mais je trouve ça quand même vachement important, même si c'est par le corps que passe beaucoup de notre confiance en nous de nos jours, c'était de complimenter mon esprit. Ça m'a aussi permis d'identifier les endroits auxquels j'avais besoin de, sur lesquels j'avais besoin de m'améliorer. En fait cet exercice m'a aidé dans beaucoup plus qu'une seule dimension. Je finis sur cet aparté, mais tout ça pour dire que s'auto-complimenter c'est la deuxième étape, et si jamais c'est plus facile pour vous de le faire seul qu'avec des gens, de commencer à le faire seul, et une fois que vous êtes bien en confiance dans le fait de le faire seul, commencez à le faire avec des gens, et sinon commencez par le faire avec des gens, et pareil ça peut être graduel. Mon go-to personnellement, si vous êtes mon ami, si mes amis regardent ça, ils vont reconnaître, et ça je le fais relativement souvent, c'est quand je passe devant une vitre ou devant un miroir, de me regarder et de faire waouh, qui m'a autorisé à être aussi fraîche aujourd'hui. Et ce qui est très fort quand on le fait devant des gens, encore plus que quand on le fait face à nous-mêmes, ça a tellement un impact sur la manière dont les gens te regardent. J'ai vraiment remarqué l'impact personnellement dans la manière dont j'étais traitée par les gens et la manière dont les gens ont commencé à interagir avec moi et moi à interagir avec les gens au moment où j'ai commencé à m'auto-complimenter à voix haute devant des gens. Encore une fois, attention à ne pas tomber dans l'orgueil. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'introspection et pas de capacité de prise de recul sur ces axes d'amélioration. Au contraire, je suis quelqu'un qui donne des compliments assez naturellement. C'est quelque chose que je cultive chez moi parce que je trouve ça beau tout simplement, genre les humains méritent d'entendre des compliments plus souvent. Je fais des compliments aux autres comme je m'en fais à moi et je me fais des compliments à moi comme j'en fais aux autres. Du coup faites attention à cultiver cet équilibre dans votre vie aussi. Et enfin, la dernière étape, une fois que vous avez franchi ces deux-là, c'est l'étape à laquelle je suis actuellement et dont je parlais dans cette fameuse vidéo de début 2024, c'est le jamais à soi-même. Et le jamais à soi-même c'est compliqué parce qu'on est critique envers soi-même, c'est naturel, l'être humain j'imagine est fait comme ça. Par exemple même moi mon cerveau des fois je passe devant un miroir et le premier truc que mon cerveau me dit sans que j'ai d'influence dessus c'est dire waouh je suis moche aujourd'hui. Le jamais à soi-même c'est s'entraîner à attraper ses pensées dès qu'elles sortent et à dire non, c'est d'apprendre à discerner ces pensées-là, des pensées qu'on a réellement et des pensées qu'on a en pleine conscience de nous-mêmes en fait. Toujours penser en termes d'axes d'amélioration plutôt que penser en termes d'axes d'échec. Donc voilà, ce truc de jamais à soi, c'est de remplacer le negative self-talk par le can improve self-talk. Couplé à ça, il y a bien entendu cultiver les deux d'avant, donc continuer à me faire des compliments et continuer à ne pas me dénigrer devant les autres. Mais en attendant, voilà où j'en suis et voilà les 3 étapes qui m'ont permis de passer d'une ado qui avait pas du tout confiance en elle, qui se trouvait moche, qui se trouvait pas talentueuse, à quelqu'un qui... Ma caméra coupée, j'étais en train de vous dire que j'avais vachement confiance en moi à l'heure actuelle et encore une fois, c'est pas vrai tous les jours et surtout en ce moment, je suis en train de vivre une période de ma vie où je suis beaucoup plus enclin, ça se dit, ouais bref, je suis beaucoup plus susceptible, voilà, d'être en proie à des pensées négatives à propos de moi-même à cause d'événements qui sont en train de se passer dans ma vie parce que bien sûr nos réussites académiques, nos réussites professionnelles, nos réussites relationnelles, ça va forcément venir avoir un impact sur tout ça et le tout c'est de savoir discerner les éléments externes des éléments internes et de réussir à avoir une stabilité interne qui est telle que les éléments externes ne peuvent pas avoir un impact trop grand. Mais bon, encore une fois, ça va forcément avoir un impact. C'est aussi sur cette note-là que je voulais absolument finir la vidéo, c'est que arrêter de mal se parler, ça passe aussi par arrêter de se flageller dès qu'on fait une erreur dans arrêter de mal se parler. Donc être gentil avec soi-même, ça passe aussi par être gentil avec soi-même quand on fait des erreurs sur ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, comme à tous mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici en ce moment. Ma vie, il se passe beaucoup de trucs. Je dirais pas que c'est des trucs très positifs en ce moment, mais au moins c'est entertaining. Du coup j'ai de l'inspiration, j'écris beaucoup, je fais plein de trucs. C'est bien parce que quand je vis des trucs comme ça qui me remuent et qui sont pas forcément cool pour moi, ça me permet de créer du contenu qui par contre est vachement sympa. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous voulez me suivre dans mes prochaines aventures, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre. Et moi, ah oui, et aussi si jamais vous avez des questions ou des idées de vidéos, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et aussi si vous avez des conseils, parce que j'ai pas la science infuse sur ce sujet, j'ai la science infuse sur aucun sujet, c'est juste un truc dont j'aime bien parler. Donc si vous avez des astuces que j'ai pas nécessairement abordées pendant cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.